à cette application. Donc on va d'abord commencer par la facture de base. On a facture numéro 224 pour 35. C'est une facture de base, facture droit au client. Allons-y. Le prix brut c'est 25 000 dirhams. Remise 10%, donc c'est 2500. Le net commercial 22 500. Moins un escompte de 2%, donc c'est 450. Net à payer. Et 22 000, donc 22 010. Voilà. 22 500 moins 450, si. 22 050. Moins 2050. Voilà. Chez le client. Et chez le fournisseur. Donc, au niveau de la facture de base, donc seul le net commercial qui est comptabilisé, le net commercial qui est comptabilisé selon le principe au début chez le client au début du compte achat de marchandises. Donc 6111 achat de marchandises. Donc c'est combien? 22 500. Et l'escompte chez le client toujours au crédit des comptes. Escompte obtenu. Et le net à payer au crédit des comptes. Fournisseur 22 050. Et chez le fournisseur, donc le net commercial est comptabilisé au crédit des comptes vente de marchandises. 22 500. Puis au début du compte accordé. Puis au début du compte 34 21 client, le net à payer. 22 050. Très bien. Maintenant, la facture d'avoir. On va la représenter d'une colonne couleurs différentes. Donc, on a ici avoir numéro A72. Voilà. Donc, le rotor brut, c'est 7000 dirhams, moins il y a une remise. Donc là, on va déduire les remises portées sur les mêmes remises portées sur la facture de base qu'on va déduire. Puisque la marchandise on a accordé les réductions, d'abord les réductions à la حاجه وما بعتهاش. Donc là, donc je dois récupérer les réductions اللي كنت درت ليه la facture de base. Donc ça pour le 10% là c'est 700. Donc le net commercial c'est 6300 moins l'escompte 2% pour obtenir net à déduire. Net à déduire. 2% bien, c'est 100, donc 63. 100. On a 63 fois 2, 6. 126. Donc, c'est combien ça va donner? 6174.
Oui, c'est ça. Donc maintenant, on va comptabiliser juste le net commercial, le tact. C'est-à-dire le net commercial, l'escompte et le net adduit. Mais dans le sens contraire, puisqu'ici il s'agit de la facture d'avoir. Donc toujours on va opérer sur les mêmes comptes. On va juste passer les autres comptes à l'air. Donc les mêmes comptes. Donc on a le net commercial, elle est comptabilisée chez le client au crédit du compte achat de marchandises 6300. Et l'escompte, on a l'escompte, le crédit, donc c'est combien? 450. Ici aussi 450. Oui. Et l'escompte au débit, donc c'est 126. Et le net fournisseur, le net à payer, c'est 6174. Donc ici 6300, 126, 6174. Donc je vais calculer les soldes, juste pour s'assurer. C'est ce qu'on appelle le contrôle. Donc ici toujours le montant le plus élevé avec lequel on équilibre. Donc ici 450, 450. 22 050 ici. 22 050, 22 050. Donc ici on a un solde débiteur, 22 500 moins 6 300, donc c'est 16 200. C'est pas 16 200, je vérifie. 16 200 plus 6 300, 0,05, 6, 2, oui, c'est ça. Oui, ici, 450, donc un solde créditeur. 450 moins 26, 126, donc 350, 324, 324, je vérifie. 324 plus 126, 0,5, oui, c'est ça. Puis, encore, fournisseur, aussi, solde, créditeur. Donc, 22 050 moins 6 174. Donc, je vérifie, 22 050, 6 114. 6, 16, donc est égal 16 876. Voilà donc pour le solde des fournisseurs. Mais on va s'assurer de ces soldes, est-ce qu'ils sont vraiment corrects ou non. On va aller le contrôle. Je vais contrôler les sommes et les soldes obtenus. Je vais considérer, voilà, je vais l'appeler contrôle. Donc, marchandises. La marchandise vendue. Combien on a vendu de marchandises? 25 000, voilà.
moins la marchandise retournée. Combien on a retourné? 7000. Donc combien ça va rester? 25 000 moins 7000. C'est combien? 18 000. Voilà. Donc moins la remise 10%, c'est 1800. Donc le net commercial, 18 000 moins 1800 est égal à 16 200. Moins discount, 2%, donc 16 200 fois donc 162 fois 2, donc 4, 6, 12, donc 324. 324. Bien. Puis net à payer. Donc 16 200 moins 324. Donc c'est combien? 6, 7, puis donc là 8, et 6 et 1. Voilà. Donc ici, juste pour contrôler, on a considéré que la marchandise qu'on a vendue au premier compte, c'est 25 000 dirhams. Puis la marchandise retournée, c'est 7 000 dirhams. Donc on considère que juste combien la marchandise conservée, marchandise conservée par le client, donc il a 18 000 dirhams. Pour contrôler, il a 25 ورجع لنا 7000. دونك شحال بعنا ليه على ريغور 18000. ها هي صرنا لا ريميز 10% 1800 حيدناها عطانا لو نيت كوميرسيال 16200. مزيان. هاد 16000 هاد لو سولد هذا 16200. دونك شحال عندي هنايا في لو سولد ديال النيت كوميرسيال اللي تيكون في لاشا مارشانديز 16200 هو اللي عندي هنا. خص هاد لي سولد اللي خرجوا عندي هنا خصهم يكونوا بحال لي سولد اللي عندي هنايا في هذا. مزيان. بوي on a calculé les escomptes 324. donc شحال عندنا في لو سولد ديال l'escompte c'est 324 juste pour contrôler. voilà 324. puis le net à payer 16 876. voilà, c'est toujours le même. donc on n'a pas commis d'erreur. donc ici le contrôle des candidats de la facture, donc il nous permet de s'assurer des soldes obtenus, donc est-ce que vraiment ce qu'on a comptabilisé est juste ou non. Voilà donc pour cet exercice. Par la suite, on verra d'autres exercices, Inch'Allah, pour vous permettre de mieux comprendre comment ça se passe lorsqu'il s'agit de la comptabilisation des factures d'avoir. On verra aussi la facture d'avoir accordée hors, ou bien comportant des réductions accordées hors facture de base. Donc, on a dit que les réductions commerciales portées sur la facture de base ne se comptabilisent pas, mais sur la facture d'avoir, c'est par exemple des réductions portées sur la facture d'avoir au mécanisme de la facture de base, donc elles sont comptabilisées. Et je vais vous expliquer le principe par la suite, comment ça se comptabilise, et ainsi de suite. Les réductions omises, ou bien les réductions supplémentaires, ou bien les réductions commerciales omises sur la facture de base, ou même les réductions financières. Donc on verra ça pour la science prochaine, Inch'Allah. J'espère que vous avez bien compris ce qu'on a fait aujourd'hui, et bonne chance pour tout le monde.